Chaque matin, Christine installe son petit commerce dans la rue principale du bourg de Papaichton. Sans emploi, c'est un peu la débrouillardise. Pour cette mère de famille, il fait bon vivre dans la commune, malgré des dysfonctionnements. Ça fait presque un mois qu'on en coupe l'eau tous les soirs à 19 h jusqu'à 6 h du matin. Et comment vous faites quand il n'y a pas d'eau? On récupère l'eau avant de la couper. Oui. Et si tu n'as pas récupéré à temps, tu dois aller au bord du fleuve pour laver et tout. Face à cette situation récurrente en période sèche, des études hydrauliques ont été menées par le Bureau de recherche géologique et minière afin de renforcer le réseau. Au-delà des difficultés d'eau potable, les habitants de Papaichton doivent aussi composer avec des denrées alimentaires beaucoup plus chères que sur le littoral. La plupart d'entre elles arrivent par pirogue, d'où le prix assez exorbitant. Nous avons été à la rencontre d'un des 3 commerçants de la place. Cela fait 8 ans que ce natif de Papaichton tient cette épicerie légale de proximité. La gestion est loin d'être évidente. Les étals ne sont pas toujours bien achalandés, en raison de l'éloignement des grossistes et du coût du transport. On est obligé de prendre une pirogue, affréter une pirogue depuis Saint-Laurent, puisqu'on achète la marchandise à Cayenne. Donc on prend une pirogue de fret carrément. Donc ce qui nous coûte 5 fûts d'essence, plus 800 € pour le chargement. Donc tout ça, ça nous revient très très cher. Mais vu les dépenses qu'on fait pour ce chargement-là, donc on est obligé de jouer sur les prix. Mais comme il y a la concurrence en face, donc ça, c'est encore quelque chose qui nous pénalise, quoi. À quelques minutes en pirogue, côté Suriname, un village surnommé Albina. Il génère aussi des déchets visibles sur les berges. L'association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui veut prendre le problème à bras-le-corps. Ce bénévole parle de vrais dangers environnementaux et de santé publique. Là, on est en saison des pluies, donc le fleuve, son niveau est monté. Et de ce fait, les déchets qui étaient accrochés dans les hautes herbes et sur les berges ont été emportés vers les Abaticotica en aval. Le jour où on ira là-bas pique-niquer, on retrouvera ces mêmes déchets. Et les gens, ils ont tendance à les jeter dans le fleuve parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau. Et ils pensent que ça disparaît, mais ça ne disparaît pas, ça reste là ou ça va s'accrocher un peu plus bas. Des déchets sur l'eau, mais également sur la terre ferme. 2 fois par semaine, les services communaux procèdent à la collecte des ordures ménagères. Elles sont par la suite jetées dans cette décharge à ciel ouvert dont le traitement des ordures est confié à la communauté des communes de l'Ouest guyanais. Une décharge à ciel ouvert qui pose problème à la population environnante. Les premières maisons se trouvent à moins de 200 mètres de cette décharge. Dans la vie de tous les jours, Christelle et ses enfants subissent les nuisances. Il y a beaucoup de mouches. D'ailleurs, c'est un vrai problème avec les mouches. Avec les mouches, surtout quand ils brûlent la poubelle, c'est insupportable. Tout ce qui se passe là, le vent, ça porte les odeurs, les enfants. Des difficultés au quotidien, mais pas de quoi se résigner. À l'image de ce groupe de jeunes, quotidiennement, ils s'entraînent en vue d'un tournoi à Maripasoula à la fin du mois, une compétition que l'équipe espère remporter au nom de Papaichton. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.